Bonjour, on parle de la probabilité dans le septième module, mais un problème qu'on rencontre assez souvent, c'est que les élèves ne savent pas c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans un jeu de cartes. Alors, on va introduire ce qu'il y a dans un jeu de cartes, comme ça, on peut éliminer ce problème. Alors, ici, j'ai juste trouvé un site ici avec un jeu de cartes virtuel. Ici, vous pouvez voir que j'ai les rois. Ici, on appelle ça la dame. Ici, le valet. Ici, j'ai montré combien de cartes il y a de chaque type. D'abord, je voudrais montrer combien de différentes couleurs il y a. Vous voyez les cœurs ici. Et puis ça, ce symbole, c'est un carreau. On dit c'est un carreau. Alors, on a les cœurs, on a les carreaux. Et ils sont tous les deux rouges. Puis, ici, on a ce qu'on appelle les trèfles. OK? Les trèfles. Et ici, alors, s'il y a 13 de chaque type de carte, 13 piques, 13 cœurs, 13 trèfles et 13 carreaux. Si tu additionnes tout ça ensemble, ça veut dire qu'il y a 52 cartes dans un jeu de cartes. Alors, beaucoup des questions de probabilité sont basées sur le nombre 52. Par exemple, si j'avais un jeu de cartes et je vous ai demandé de tirer une carte, quelle est la probabilité que vous prenez je sais pas, un pic, par exemple, si vous prenez un pic, et vous savez déjà qu'il y a combien de pics, vous savez qu'il y a 13 pics, ok? Vous savez qu'il y a combien de cartes totales, qu'il y a 52 cartes, ok? Alors, votre probabilité de tirer un pic parmi les 52 cartes, c'est 13 sur 52. Mais est-ce qu'on peut simplifier ça? Bien sûr, on peut simplifier ça. 13 sur 52, c'est la même chose qu'un quart. Okay, vous voyez les quatre types de cartes avec les nombres égaux. Votre probabilité sera 1 sur 4 de tirer un pic. Alors, parce qu'on a déterminé que notre probabilité, notre chance à prendre un pic, c'est 1 sur 4 avec un jeu de cartes de 52, ma question est maintenant, si on remet la carte après l'avoir pris, quelle est la probabilité de prendre deux pics de suite? Alors, on sait que c'est 1 sur 4 la première fois. Puis on remet la carte dans le paquet. Puis on prend un autre. La probabilité reste la même pour le deuxième essai aussi. Mais si on veut savoir la probabilité à le faire deux fois de suite, on va multiplier la probabilité des deux fois ensemble. Alors 1 sur 4 fois 1 sur 4 égale 1 sur 16. Alors la probabilité de tirer deux pics deux fois de suite, c'est 1 sur 16. Puis de prendre ça une troisième fois de suite. Vous allez faire plus ou moins la même chose, sauf cette fois, tu vas multiplier 1 sur 4 une fois de plus. Alors 1 sur 4 fois 1 sur 4 fois 1 sur 4 égale 1 sur 64. Alors si vous jouez aux cartes, comme le Texas Hold'em ou quelque chose comme ça, vous savez que c'est assez rare d'avoir trois cartes qui sont exactement les mêmes. Même trois cartes de la même couleur, c'est assez rare. Avec la probabilité, vous pouvez commencer à comprendre la probabilité d'obtenir certaines combinaisons de cartes. Alors, je montre une image de toutes les cartes figures. Alors, dans ce cas, je veux dire les cartes avec soit un roi, une dame ou un valet dessus. On appelle ça des cartes figures. De chaque type de carte, il y a trois figures, le valet, la dame et le roi. Disons la probabilité de tirer une figure parmi un paquet de cartes de 52 serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. S'il y a 12 figures parmi les 52, la probabilité serait 12 sur 52. Mais attention, on peut toujours simplifier ça. Si on élimine tout ça, ça divise le paquet de cartes plus ou moins en 4.
Et on sait que la probabilité serait 3 sur 13. Et 3 sur 13, c'est une fraction équivalente à 12 sur 52. Quand on fait la probabilité et on a plusieurs variables à multiplier ensemble, il faut toujours faire un gros effort de simplifier avant de faire la multiplication. Je vais vous montrer un exemple. Voilà la première question. Javon, Graydon, Ashley et Beyoncé ont chacun un jeu de cartes. Ça veut dire que chacun, ils ont leur propre 52 cartes. Chaque élève tire une carte au hasard et puis la remet. OK? Détermine la probabilité de chaque événement. Chaque élève tire un pic. Si vous pensez au type de cartes, il y a les pics, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Alors, il y a 4 différents types de cartes. Tu peux dire, OK, on sait qu'il y a parmi les 52 cartes, euh, il y a, oui, bien sûr, 13 pics parmi les 52. Alors, la chance pour la première personne à prendre un pic, c'est 13 sur 52. Puis la chance pour la deuxième personne, c'est 13 sur 52. La probabilité pour la prochaine personne est encore 13 sur 52. Et pour Beyoncé, la dernière, sa probabilité est encore 13 sur 52. Puis pour calculer ça, il faudra, pour conserver du temps, il faudra utiliser une calculatrice parce que sinon ça va prendre très longtemps pour faire. Si je fais ça, 13, je vais multiplier mes numérateurs ensemble. En premier, 13 fois 13 fois 13 fois 13 égale un nombre assez grand. 28 561. OK? Puis je dois multiplier 52 fois 52 fois 52. Ce qui est égal à 7 311 616. Alors, ça, c'est un nombre assez grand, trop complexe. Simplifier ça, c'est pas facile. Est-ce que la réponse est correcte? Oui, en effet, c'est correct, mais je ne veux pas voir une réponse si complexe si on peut facilement simplifier cela. Alors, si vous arrivez à ce point et puis essayez de simplifier, vous allez passer toute la journée à simplifier cela. Ce qui est bien plus facile, c'est de simplifier avant de multiplier. Alors, on sait que 13 sur 52 est la même que 1 sur 4. Alors, la chance de prendre un pic, s'il y a 4 types de cartes avec le même nombre, c'est 1 sur 4. Puis tu multiplies ça 4 fois. Alors, 1 sur 4 fois 1 sur 4 fois 1 sur 4. Et la réponse sera très, très différente. On n'a plus besoin de multiplier avec une calculatrice. 1 fois 1 fois 1 fois 1, on sait que tout ça multiplié ensemble, c'est 1 sur quelque chose. 4 fois 4 fois 4 fois 4 égale 256. Et on ne peut pas simplifier ça parce qu'on sait que c'est déjà un terme plus simple parce que c'est 1. 1 sur 256, ça c'est la probabilité que chaque élève ici tire un pic au hasard. Et alors, ça c'est beaucoup plus facile que de faire comme ça, sans simplifier. Ok, pour le deuxième, Beyoncé tire une carte rouge. Alors pensez aux cartes qu'on a. On a des cœurs et on a des carreaux qui sont rouges. Les autres sont noirs. Ça, c'est exactement la moitié des cartes, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas besoin de penser plus que ça. On va juste simplement dire, OK, si elle prend une carte rouge, sa probabilité de faire ça, c'est 1,5, 1 sur 2. Graydon tire une reine, ou bien une dame, on dit aussi. Alors, on sait qu'il y a 1, 2, 3, 4 dames dans le pack de cartes. Dans le jeu de cartes, il y a 4 dames. Et parmi les 52, ça on peut exprimer ça comme 4 sur 52, ou ce qui est plus facile, si une carte sur 13 est une dame, parce que chaque type a une dame, n'est-ce pas?
Alors, la probabilité de tirer une reine, c'est 1 sur 13 ou 4 sur 52, mais je vais utiliser sa forme la plus simple. Ashley tire une carte noire. Alors, ici, bien, c'est la chance à tirer une carte rouge. Ashley, une carte noire. La probabilité, c'est la même, un demi. N'oubliez pas que chacun, ils ont leur propre jeu de cartes. Alors, ils ne prennent pas du même paquet de cartes. Alors, c'est toujours sur 52. Et puis, Jovan tire le 2 de trèfle. Alors, le 2 de trèfle, combien de 2 de trèfle est-ce qu'il y a? Bon, en fait, on sait que si vous voyez un 2 plus qu'une fois, laissez-moi savoir. Ce sont tous les trèfles. Moi, j'ai vu le 2 de trèfle seulement une fois. Est-ce qu'on va voir un 2 de trèfle ici parmi les carreaux? Bien sûr que non. Est-ce qu'on va voir un 2 de trèfle ici parmi les cœurs? Bien sûr que non. Est-ce qu'on va voir le 2 de trèfle parmi les piques? C'est noir, mais non. Alors, parmi tous les 52 cartes, on va voir le 2 de trèfle une seule fois. Alors, il faut faire 1 sur 52. La probabilité de tirer le 2 de trèfle, c'est 1 sur 52. Ensuite, on multiplie. Alors, puis les numérateurs sont 1, alors multiplier ensemble, ça reste 1. On sait que ça va être dans sa forme la plus simple. Puis, si tu multiplies tous les dénominateurs, 2 fois 13 fois 2 fois 52, ça égale à 2704. Alors, la probabilité que chacune de ces circonstances arrive, que bien se tire une carte rouge, Graydon tire une reine, Ashley tire une carte noire, et Jovan tire le 2 de trèfle, c'est 1 sur 2704. Pour la dernière question, je vais vous demander juste d'arrêter cette vidéo pour une minute ou deux, lire la question, pensez à ce que vous avez appris à propos des cartes, et puis répondez à cette question par vous-même. Une fois que vous avez terminé la question et vous pensez que vous avez la bonne réponse, vous pouvez jouer la vidéo encore et voir ce que j'ai trouvé comme réponse. Oui, il ne faut pas tricher. Je veux voir si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Attendez, il faut arrêter la vidéo maintenant et faire le travail. OK. Alors, la probabilité que Ashley a tiré un cœur, on sait qu'il y a 4 types de cartes. Parmi les types de cartes, il y a un cœur qui sont des cœurs. Jovan tire un cœur, sa probabilité, c'est la même chose. 1 sur 4. Bien se tire une figure. On sait qu'il y a dans chaque type de carte 3 figures. Le valet, la dame et le roi. Alors 3 parmi les 13. Ou 12 parmi toutes les 52 cartes. Et ça c'est plus simple, je garde ça. Et puis, que Graydon tire un valet. OK? Le valet, il y a 4 valets parmi toutes les 52 cartes et un par type de carte. Alors, il y a 13 par type et un valet de dame. Si vous êtes arrivé à ce point, je crois que vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, ce qui reste est facile. Il faut simplement multiplier vos numérateurs suivi par la multiplication des dénominateurs. Alors, 1 fois 1 fois 3 fois 1 égale 3. Puis tu fais 4 fois 4 fois 13 fois 13. Ça égale 2704. Alors, la probabilité de chacune de ces circonstances est 3 sur 2704. Quand je dis ça, je veux dire que Ashley fait exactement ça, pas quelque chose d'autre. Jovan tire un cœur, exactement ça, pas quelque chose d'autre. Beyoncé tire une figure et Graydon tire un valet. Que chaque circonstance arrive, c'est 3 sur 2704. Ça, c'est tout ce que je vais présenter à propos des jeux de cartes. Je recommande que vous regardez dans votre texte de maths pour voir autres problèmes avec des jeux de cartes. Si vous êtes familier avec les jeux de cartes, ces questions ne sont pas difficiles.
mais il faut s'en familiariser. Merci de m'avoir visité sur YouTube. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. À la prochaine.